politique de défendre des idées politiques et puis de les défendre aussi dans les élections politiques. C'est le moins qu'on puisse faire. Mais Olivier a fait allusion au référendum du oui et du non de 2005. Et depuis, on a pu constater à gauche, en particulier, une fracture liée au vote et disons à un renforcement dans les partis de gauche de la méfiance à l'idée européenne, avec une confusion plus ou moins de bonne foi, ça dépend, mais en tout cas souvent de mauvaise foi quand il s'agit des hommes politiques, et puis après c'est de bonne foi quand il s'agit des habitants, et en particulier des habitants des couches populaires, des travailleurs des usines en difficulté, des demandeurs d'emploi, de tous ceux qui subissent la crise du monde capitaliste de plein fouet. C'est de considérer que c'est l'Europe qui est la source du problème là, et que c'est à cause de l'Europe qu'il y a des crises, que c'est à cause de l'Europe qu'il y a du chômage, que c'est à cause de l'Europe qu'il y a des délocalisations, que c'est à cause de l'Europe que le lien social se délite. Et donc, allez-y, Diabolomante, parce que là, il bloque. C'est moi, c'est moi. Et nous, et donc finalement, quand on a balayé, donc c'est dans un des chapitres de la lettre, quel parti politique défendra l'opposition en juin 2009, quand on balaye comme ça le champ des partis politiques de gauche, le Mélenchon, après 30 ans de trotskisme au PS, a quitté le PS pour aller au Parti communiste. C'est un cheminement assez étonnant pour un trotskiste. Mais sur la ligne du non de gauche, du non, de front, du refus à l'Europe, alors après on ne sait plus trop, parce que quand on discute, on débat avec eux, ils vont dire mais non, on n'est pas contre l'Europe, mais pas cette Europe, mais quelle Europe, on ne sait pas, mais c'est celle qu'on est contre. En gros, donc on maintient la confusion que c'est l'Europe la source du problème, et en particulier pour les travailleurs. Et le PS, avec tous les problèmes internes qu'il a connus, qu'il continue de connaître, puisque le parachutage d'un Normand, au Normand de Dieppe, Henri Weber, dans le centre, a fait plouf la nuit dernière et est tombé dans le trou du volcan, du centre. Et donc, n'ont pas voulu rentrer dans ce débat-là pour pas exploser encore plus, puisqu'il y a des tenants du non à l'Europe et des tenants du oui à l'Europe, etc. Donc, résultat des courses, ils vont faire la campagne européenne sur le non à Sarkozy et le non à Barroso, du nom du Portugais, là, qui est président de la Commission européenne, qui est un ultra-libéral d'ailleurs par ailleurs. Et comme ça on évitera de parler du fond, on dira non à Sarkozy, non à Barroso, votez pour nous. Et les Verts, qui ont souvent une option européenne qui est assez proche du Parti radical d'ailleurs sur son aspect fédéraliste, union, intégration européenne, etc., sont un peu partagés par les différents courants qui les composent, puisqu'ils ont décidé de s'unir tous. Et donc là, il y a un patchwork qui n'est pas très identifié entre José Bové, Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicolas Hulot, Wechter, donc du coup, bon, leur unité qui était, c'est vrai, était un problème pour eux, va nuire à la clarté de leur discours. Donc résultat des courses, bon alors je fais pas le truc à droite, parce que pour moi, bon déjà tout ce qui est extrême droite, de Villiers, les chasseurs et tout sont contre l'Europe. L'UMP défend une Europe que nous ne défendons pas, et qu'il faut peut-être mettre des normes et moraliser. Dans tous les cas, c'est eux qui sont les tenants de ça. Et donc l'option qu'on veut défendre nous, c'est-à-dire d'une Europe fédérale, donc d'une intégration plus forte, et d'une Europe des peuples, et d'une Europe aussi sociale, écologique, citoyenne, républicaine. Et je vais prendre deux exemples par rapport au titre qu'a mis Olivier, l'Europe, c'est pas le problème, c'est la solution. Parce que avant je suis parti d'Amiens, aujourd'hui on était en session du Conseil régional de Picardie, et cet après-midi, là, jusqu'à mon départ pour venir vous retrouver, nous avons reçu l'intersyndicale
des ouvriers de Continental à Clairoy, que vous avez entendu à la télé, une usine de 1200 personnes qui fait des pneus dans l'ensemble Continental, qui est une entreprise allemande. L'entreprise a dégagé 625 millions d'euros de bénéfices cette année sur les sites français, je ne parle même pas de sites internationaux. Et ils avaient signé, il y a 2 ans, avec les syndicats, un accord qui ressemblait un peu au travailler plus pour gagner plus, puisqu'ils avaient accepté, les ouvriers avaient accepté de perdre leur 13e mois, de retourner aux 40 heures pour préserver leur emploi, leur site. Et dans l'accord, là j'ai l'accord dans le sac, parce qu'ils nous ont donné l'accord, on leur parlait d'au moins... 40 heures payées 35 heures. Oui, 40 heures, ouais, retourner aux 40 heures payées 35 heures, ce qui faisait qu'ils perdaient leur 13e... C'est ça qui leur faisait perdre leur 13e mois. Et donc avec une pérennité du site au moins jusqu'en 2012. Ils ont signé ça il y a 2 ans, 2007. Donc automne 2012.